Bienvenue à LVBN Act. Nous sommes aujourd'hui au cours numéro 19, Jésus-Christ sur la terre. Comme d'habitude, vous avez dû recevoir votre cours au format papier par email, attaché en PDF, en pièce jointe dans votre email. Et nous ajoutons cette vidéo simplement pour, comme d'habitude, vous aider en vous donnant quelques points supplémentaires qui ne sont pas traités dans le cours, de façon à ce que vous puissiez les avoir en images et parfois ça nous aide un petit peu plus à intégrer les choses. Aujourd'hui, je voudrais voir quelques points différents avec vous dans toujours ce même sujet de Jésus-Christ sur la terre. Vous avez remarqué que dans le cours, peut-être c'était un petit peu différent de ce que certains pouvaient s'attendre à lire en tout cas, mais nous avons traité la manière dont Jésus est venu sur la terre et le pourquoi il est venu sur la terre. Et nous avons mis vraiment une grande importance sur le fait de nos pensées, parce qu'elles sont vraiment la chose centrale de façon à nous aider à grandir et à nous aider à intégrer les enseignements de Jésus-Christ. Alors si par exemple, je pouvais faire une espèce d'enquête et prendre 10 étudiants LVBN et leur poser la question suivante et leur dire: lorsque vous êtes passé par la nouvelle naissance, pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Qu'est-ce qui vous a motivé à donner votre vie à Jésus-Christ? Eh bien, je pense que la plupart d'entre eux pourront me répondre en disant: c'est pour avoir une vie meilleure, c'est pour avoir la paix dans ma vie, c'est pour être heureux, etc., etc. En tout cas, pour recevoir de la part de Dieu dans ma vie. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est quelque chose de tout à fait normal lorsque l'on passe par la nouvelle naissance, parce que la Bible nous dit que c'est dans la première lettre de Jean que Dieu nous a aimés le premier. Et bien sûr, s'il nous a aimés le premier, c'est que nous répondons à cet amour, justement, lorsque nous passons par la nouvelle naissance, parce que nous lui avons offert notre vie. Alors, bien sûr, lorsque on est passé par cette nouvelle naissance, c'est encore une fois pas mauvais, et Dieu n'a aucun problème avec ça, sur le fait qu'on puisse passer par la nouvelle naissance, quelque part, je dirais pas par intérêt, mais presque, simplement pour recevoir de la part de Dieu. Le problème, c'est quand, quelques années après, les choses sont toujours dans le même état. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple de la plupart de nos étudiants, donc dans notre école LVBN Act, pour la plupart d'entre vous, vous êtes nés de nouveau depuis déjà pas mal de temps, et vous êtes rentrés dans une maturité, en tout cas, nos cours vous aident à le faire, en tout cas, nous l'espérons, et vous continuez à grandir dans votre vie spirituelle. Et comme je le disais précédemment, le problème sera si je reste dans cet état où j'ai finalement donné ma vie à Dieu pour uniquement recevoir de lui. Si au bout de quelques années, je suis toujours dans cette même pensée, alors ça va devenir un problème. Alors, quand je dis un problème, bien sûr, c'est pas quelque chose d'énorme, qui est vraiment nocif pour nous, mais en tout cas, ça risque de nous bloquer dans bien des domaines de notre vie spirituelle. Paul en parle, je crois que c'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3 et verset 2, lorsque, en d'autres mots, finalement, il dit à ces gens-là, j'étais venu et pour vous enseigner, et j'ai été obligé de vous donner du lait à la place de la nourriture solide. Alors bien sûr qu'on ne parle pas ici de nourriture physique, vous l'avez bien compris, on parle d'enseignement spirituel. Et Paul, en d'autres mots, est en train de leur dire finalement, vous n'êtes pas assez mature pour que je puisse vous enseigner ce que j'ai envie de vous dire. Vous n'avez pas assez grandi pour que vous puissiez être capable de recevoir tout ce que j'ai à vous dire. Alors grandissez, avancez en maturité. C'est ça que Paul leur dit finalement. Donc il est important d'avancer et de passer, je dirais, à ce niveau supérieur. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà passés à ce niveau, ou en tout cas sont en cours
d'évolution dans ce niveau, parce que nous allons voir que c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre et on peut dire ça y est, je suis au top niveau et maintenant j'attends, je suis tranquille. Non, absolument pas. C'est un processus qui va durer toute notre vie. Et on s'aperçoit finalement, lorsque on avance dans la connaissance, lorsque on avance dans la croissance et lorsque on avance dans la maturité spirituelle, que Jésus n'est pas venu sur la terre uniquement pour me donner une vie meilleure. Jésus est venu pour me donner sa vie, pas pour juste améliorer ma vie. Ça, c'est juste, je dirais, un quart ou un tiers de l'évangile. Mais si on reste bloqué sur cette idée, et malheureusement, c'est le cas de la majorité des chrétiens. Ils pensent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont passés par la nouvelle naissance, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas, ils pensent qu'ils ont fait ça simplement pour recevoir de la part de Dieu, pour avoir une vie meilleure. Alors ce qui fait que ça fait des gens qui sont centrés sur eux-mêmes, qui sont, il faut le dire, totalement égoïstes. Alors bien souvent, ils ne s'en aperçoivent pas, ou peut-être ils n'ont pas envie de s'en apercevoir pour certains en tout cas. Mais ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils ne parlent pas de la grâce autour d'eux. Ils ne cherchent pas à changer. Ils ne cherchent pas à devenir meilleurs. La Bible nous montre que Jésus est venu sur terre pour nous donner l'opportunité de devenir comme lui. C'est quelque chose que vous m'entendez souvent dire ou que vous lisez souvent, si certains d'entre vous lisent régulièrement mes enseignements en tout cas. Je dis souvent que l'Évangile est là pour nous donner l'opportunité de devenir comme Dieu. Et pas seulement pour avoir une vie améliorée. Parce que juste avoir une vie améliorée, c'est prendre un quart de la chose. Et c'est dommage de laisser les trois quarts à côté. Alors bien sûr, c'est vrai qu'on va le voir plus tard dans certains points, c'est pas toujours rigolo, c'est pas toujours facile non plus, évidemment, de rentrer dans ce processus de devenir comme Dieu. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits trucs à gauche et à droite, ici et là, pour vous aider en tout cas. J'espère que ces choses vous aideront dans les grandes lignes. Après, chacun, suivant sa personnalité, devra adapter les choses par rapport à sa vie personnelle, à sa vie privée, bien sûr. Donc, la première chose à réaliser, mais vraiment à le réaliser de tout son cœur. Pas quelque chose simplement que je sais, mais quelque chose que j'ai accepté. Et quelque chose que, en anglais, on dit pursue. C'est-à-dire quelque chose qui, ça me vient en anglais parce que je viens de faire la vidéo en anglais précédemment, c'est quelque chose qu'on poursuit. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot en français. C'est quelque chose que l'on poursuit. Je cours derrière, je suis motivé pour l'avoir et pour l'intégrer dans ma vie de tous les jours finalement. Je veux devenir comme Dieu. Et finalement, si on réalise que si on se fait appeler chrétien, en tout cas, lorsque la plupart d'entre vous, on vous demande, oui, tu crois en quelque chose, etc., bien sûr, la plupart vont répondre, oui, je suis chrétien. Ok, très bien, pas de problème avec ça. Mais si je me dis chrétien, ça veut dire que je suis comme Christ. Alors, ça ne veut pas dire que je dois tout de suite devenir comme Christ. Et ce n'est pas un problème si aujourd'hui je ne suis pas encore à 100% comme Christ. Moi, le premier, je suis loin d'être à 100% comme Christ. Je ne suis pas encore arrivé, mais je suis en route en tout cas. Et j'avance de plus en plus. Et je vais apprendre jusqu'au dernier jour de ma vie, exactement comme vous. C'est pour ça que c'est un processus dans lequel nous entrons. Devenir comme Jésus-Christ. Il disait lui-même, moi je ne fais rien que je n'ai vu mon Père faire en premier. Et c'est de la même manière que nous devons agir avec lui finalement. Je dois regarder Jésus-Christ, intégrer ses enseignements et faire tous mes efforts. En tout cas, on va voir que la plupart du temps, ce ne sont pas et ce ne doit pas être un effort parce que la maturité arrive et elle prend racine dans ma manière de penser. Donc nous allons détailler un petit peu tout ça maintenant dans cet enseignement vidéo, simplement en donnant le premier point qui est lorsque nous écoutons un enseignement par exemple, que ce soit une vidéo sur internet, un CD que j'écoute dans ma voiture ou peut-être la Bible que je vais lire directement, on s'aperçoit que
il peut y avoir différentes réactions suivant les gens. Et je me suis amusé à faire ça quelquefois en posant des questions à des gens qui avaient écouté le même enseignement que moi parfois, et leur disant « Qu'est-ce que tu as compris sur ce point » ou « Qu'est-ce que tu as compris sur ce point ?» Et il est arrivé malheureusement que parfois les gens me répondent quelque chose de totalement différent. Par exemple, si je posais la question à 3 personnes, j'avais 3 réponses totalement différentes qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et l'autre aurait pu dire si, bien sûr ils n'étaient pas ensemble, mais si ils étaient ensemble, mais non, il ne voulait pas dire ça en fait, il voulait dire ça, etc., etc., etc. Et on s'aperçoit que finalement, la plupart du temps où l'on écoute quelque chose, on l'analyse avec notre propre manière de penser. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Lorsqu'on y pense un peu plus profondément, on s'aperçoit que dans nos sociétés, tout est bâti de cette manière-là, tout est organisé de cette manière-là. Par exemple, si je vais au cinéma, je vais voir un film au cinéma, donc je rentre dans la salle de cinéma, je m'assois et je commence à regarder le film. Donc je vais rentrer dans l'histoire, la plupart du temps je ne vais pas vraiment être au courant de ce qui se passe autour de moi, je vais vraiment être dans le film, dans l'histoire, etc., etc. Et pendant que je suis dans le film, je vais vraiment prendre du plaisir, je vais écouter, peut-être je vais rigoler ou je vais pleurer suivant le genre de film en tout cas. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsque je sors de cette salle de cinéma, pour certains, ça sera peut-être 2 heures après, pour d'autres, ça sera le lendemain, ou pour d'autres, ça va être 2 ou 3 jours après. Mais ce n'est qu'une question de temps pour que tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai compris d'une histoire, par exemple, va s'étioler dans ma manière de penser pour finir par totalement disparaître. Et comme je disais, on s'aperçoit que dans notre société, la plupart des choses sont comme ça. C'est-à-dire que bien souvent, on lit des choses, peut-être si on lit le journal ou on écoute peut-être des informations à la télévision, etc., etc. On est dedans, sur le moment, mais quelques temps après, pof, c'est totalement oublié. Alors, bien sûr, c'est bon d'être comme ça pour certaines choses en tout cas, mais le problème, c'est que bien souvent, on applique sans s'en apercevoir cette manière de faire lorsqu'on entend des enseignements bibliques. C'est pour ça qu'à LVBN, nous vous donnons chaque cours et avec chaque cours, nous vous imposons 4 semaines. Parce que vous avez besoin d'y repenser, vous avez besoin d'y revenir. Parce que si vous le lisez une fois et que vous répondez aux questions, comme malheureusement ça arrive de temps en temps, où on est obligé de rappeler à l'ordre certains de nos élèves en tout cas, où le 15 ou le 16 du mois, ils nous renvoient déjà leur cours en disant « ça y est, j'ai fini, c'est bon ». Ok, c'est pas une histoire de se débarrasser du truc, absolument pas. C'est l'histoire de l'intégrer dans ma vie de tous les jours. Et pour ça, j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'y revenir. J'ai besoin de relire. J'ai besoin de penser et de méditer. Qu'est-ce que ça veut dire méditer finalement? Ça veut dire prendre une pensée et la tourner dans tous les sens, pour essayer de l'intégrer, pour essayer de l'enraciner dans ma manière de penser. Bien sûr, on parle de choses bibliques ici, en tout cas. Et on peut s'apercevoir aussi que, par exemple, lorsque des gens sont en dépression, où ils ressassent des idées qui sont négatives et négatives et négatives, mais ça aussi, c'est de la méditation. Ils méditent les choses, mais d'une manière négative. Et bien souvent, on a peur de ce mot en tant que chrétien. Oh non, non, parce que méditer, c'est un peu comme ces espèces de doctrines asiatiques ou de je ne sais où il ne faut pas méditer, etc. Non, absolument pas. Je n'ai pas le temps d'y venir aujourd'hui, mais en tout cas, il y a bien des endroits et bien des passages dans la Bible, plusieurs, qui nous montrent que, et vous m'avez déjà entendu parler de ça, que nous devons nous servir de notre imagination, que nous devons méditer nos pensées, les tourner dans tous les sens, de façon à les comprendre mieux, pour qu'elles puissent s'enraciner dans notre âme. Et ainsi, notre âme est renouvelée. C'est comme ça que ça se passe, en tout cas. Donc, on s'aperçoit que, de temps en temps, il peut arriver qu'on entende un enseignement ou qu'on écoute un enseignement, mais quelques heures après, pour le pire des cas, 2 ou 3 jours après en tout cas, la plupart du temps, il n'en est rien resté. Alors que lorsque j'entends quelque chose, si
c'est quelque chose bien sûr qui m'interpelle. Je dois y revenir et garder ça au premier plan de ma mémoire. De façon à ce que dans la journée, si je suis confronté à une situation ou à une circonstance où je suis appelé à mettre en pratique ce que j'ai entendu, ce pourquoi j'ai été enseigné, alors je vais le faire tout de suite. Et si je ne fais pas ça, mais j'avance pas. Et je suis comme malheureusement la majorité des chrétiens passifs que l'on voit qui constituent malheureusement au moins 60% de chaque église locale ou de chaque groupe de maisons locales dans le monde entier. C'est pareil. Je suis pas allé dans le monde entier, mais j'ai fait quelques pays en tout cas, et j'ai discuté avec des gens et je m'aperçois que c'est la même chose partout. Parce que la plupart du temps, les gens entendent des enseignements et ne gardent pas au premier plan de leur mémoire des pensées à méditer, de façon à ce qu'elles puissent ressortir et que je puisse les mettre en pratique dès que j'en ai l'occasion. Par exemple, pour ceux d'entre vous qui se rendent dans une église locale tous les dimanches, ou peut-être ceux d'entre vous qui vont pas dans une église locale, ce qui n'y a aucun problème avec ça, qui sont peut-être membres d'un groupe, dans une maison, ou peu importe, etc. Faites l'expérience. Et combien de fois je me suis amusé à faire ça, à poser la question à des gens, ou des gens de ma famille ou autres, et dire 3 jours après, tiens, qu'est-ce qu'il a dit finalement à la dernière réunion? C'était quoi l'enseignement? Et la plupart du temps, même moi le premier, il y a quelques années, je ne me rappelle plus, je ne sais pas. Et c'était complètement parti. Et finalement, on s'aperçoit que si on agit de cette manière-là, on perd son temps, c'est tout ce qu'on fait. Parce qu'on ne grandit pas et on n'entre pas dans ce processus pour devenir comme Dieu. Donc c'est quelque chose de très 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 important à réaliser. Lorsque j'entends un enseignement, alors après, je dirais que la méthode pourrait être différente pour tout le monde. Si certains d'entre vous ont besoin de prendre des notes, prenez des notes. Moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui prend des notes, donc j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. Donc je stocke les choses à l'intérieur et je les rumine et je les repasse et je les ressasse en long, en large et en travers dans tous les sens possibles et imaginables. Ce qui fait que, comme ces pensées sont au premier plan de ma pensée et de ma mémoire, lorsque j'ai l'occasion de mettre les choses en pratique, eh bien je le fais tout de suite. Par exemple, je sais que encore récemment, je parlais au Saint-Esprit, je lui disais, tu vois, dans ce processus et dans ma quête de devenir comme Jésus-Christ, où est-ce que tu peux m'aider ? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ? Et bien sûr, le Saint-Esprit m'a dit, évidemment, Franck, je peux faire quelque chose pour toi. Bien sûr, je peux créer des situations où tu auras l'opportunité de mettre en pratique ce que tu as entendu dans des enseignements ou ce que tu as compris que je t'ai enseigné moi-même. Et il ne se passe pas très longtemps, je me rappelle... il y avait des sujets, par exemple, dans ma vie où j'étais plus ou moins patient, où des fois il arrivait que, par exemple, je puisse, perdre patience et peut-être avoir, je dirais, sortir en tout cas d'une parole calme et paisible. Alors, bien sûr, c'est pas histoire de s'énerver et de crier dans tous les sens, pas du tout, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais simplement, je dirais, sortir d'une attitude de paix et sortir d'une attitude où on parle posément, gentiment, etc. Et il m'arrivait d'être un peu agacé et de répondre ou de parler agacé aux gens, par exemple. Et je me rappelle cette fois-là où le Saint-Esprit m'a dit, oui, bien sûr, Franck, je peux créer des circonstances pour toi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu ne me le demandes pas, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que je t'aime et je te respecte et je veux faire ce que tu veux. Et je ne veux pas mettre une pression quelconque sur toi. En anglais, on dit tordre le bras de quelqu'un, pour l'obliger à faire quelque chose en tout cas. Et il m'a dit, je veux pas te tordre le bras pour t'obliger à faire les choses, pas du tout. Mais en tout cas, si tu me le demandes, je vais le faire. Et je crois qu'il s'est passé même pas 48 heures où je me suis retrouvé dans une circonstance qui allait m'agacer parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales qui se passaient, etc. Et je me rappelle de cette fois où je me suis agacé. Et tout de suite après, je me rappelle où je lui disais, je me suis loupé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là ? Ça me rappelle, il y a quelques années avec mon fils, on faisait
on faisait du vélo de descente. Alors c'est rigolo parce que on faisait ça donc dans les Alpes françaises où on mettait notre vélo sur un télésiège, ça nous montait en haut de la montagne, et on descendait, on sautait dans tous les sens, etc. Ce qui fait que de temps en temps, comme on aimait beaucoup ça, on allait voir des compétitions. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé lorsque je regardais ces compétitions, c'était que de temps à autre, il y avait des compétiteurs qui arrivaient vraiment à une grande vitesse et par exemple quelqu'un sautait un saut et il s'étalait par terre, le vélo sautait dans tous les sens, etc. Mais la première des réactions de cette personne, c'était de se relever, de même pas penser est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai pas mal, est-ce que je me suis coupé, peu importe, je me relève, je prends mon vélo, je remets les fesses dessus et je continue ma course. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais oublié et que je n'oublierai jamais, parce que je l'applique dans ma vie de tous les jours. En tout cas pour les choses spirituelles. Ce qui fait que ce jour-là, lorsque je me suis aperçu, mais que je me suis lamentablement planté, tout simplement, où j'ai dit « Oh, Saint-Esprit, aide-moi », tout en étant sûr « Oui, je vais y penser, je vais y penser ». Et non, je me suis trompé. Ce jour-là, je me suis agacé. Et le Saint-Esprit me dit, mais c'est pas grave, ok, on va en faire une autre. On va en faire une autre jusqu'à temps que ça soit acquis. Et finalement, on s'aperçoit que nous avons plutôt seulement l'occasion de voir si nous avons grandi en maturité ou si nous avons grandi spirituellement seulement lorsque nous sommes confrontés à une situation de crise. Lorsque je parle d'une situation de crise, je veux donner comme exemple une situation que je viens de décrire ici, par exemple. Une situation où je dois m'améliorer, où je dois garder mon calme, par exemple, où je dois peut-être au contraire parler parce que je suis quelqu'un de timide qui ne parle pas d'habitude et je dois plus m'extérioriser. Donc c'est ce que j'appelle une situation de crise, c'est une situation d'amélioration, par exemple. Donc il n'y a seulement dans ces cas où je suis dans cette situation-là, que je peux voir si je me suis amélioré. Parce que sinon, c'est facile. Quand je suis en train de prier, je dis « Oh, merci mon Dieu, parce que tu m'aides à changer, etc., etc. Et je grandis avec toi. Merci pour la maturité qui prend racine en moi de plus en plus. » Mais tout ça, c'est des belles paroles. Mais tant que je ne suis pas confronté à une situation où je dois mettre ça en pratique, je ne saurai jamais si je l'ai intégré. Ce que je veux expliquer par là, c'est que lorsqu'il arrive qu'on puisse, comme je l'ai dit, lamentablement se planter dans certaines situations, mais ce n'est pas un échec, parce que ça m'a montré que j'avais encore des progrès à faire, parce que j'avais encore de la maturité à acquérir. Donc c'est quelque chose de très important à acquérir dans sa manière de penser. Pensez que, justement, nous n'avons pas tous la même manière de penser également. C'est-à-dire que, comme je le donnais dans mon exemple, où je prenais ces 3 personnes à qui je posais la question, mais qu'est-ce que tu as compris de tel ou tel point de cet enseignement qu'on a entendu par exemple, chacun avait sa manière de penser. Alors que il faut nous mettre en ligne avec ce que la Bible dit, et non pas avec ce que ma pensée dit. Si je prends par exemple le fait de quelqu'un qui entendrait dans un enseignement, il faut pardonner. Il faut pardonner à son prochain. Alors oui, ok, c'est vrai, la Bible dit, il faut pardonner à son prochain. Mais alors, si je pose la question, par exemple, à certaines personnes, certains vont me dire, peut-être, oui, dans la plupart des cas, moi je pardonne. Mais bon, si c'est quelque chose qui n'est pas très très important, ou j'ai un peu offensé la personne, mais bon, c'était pas grave, c'était pas méchant, c'est pas la peine que je demande pardon. À une autre personne, je vais peut-être poser la même question et cette personne va me dire non, 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 il faut vraiment pardonner. Moi, je sais que à chaque fois que j'ai l'occasion et à chaque fois que je sens que je dois le faire, je demande pardon parce qu'il faut demander pardon dans toutes les occasions. Donc, simplement pour nous montrer que même chez les chrétiens, même chez les gens qui sont nés de nouveau, chacun a toujours de temps en temps sa manière de penser. Et ce n'est pas ma manière de penser que je dois appliquer à ce que j'entends dans des enseignements, c'est la manière de penser de la Bible, et non pas la mienne. Ça, c'est quelque chose encore de très important. Parce que de temps en temps, on peut se fourvoyer tout seul. Je peux me dire, mais finalement, bon ben, je pardonne seulement quand c'est important, bon ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je ne vais pas aller vérifier ce que la Bible dit.
Il n'est pas question que je sois celui qui établisse ce qui est bon ou ce qui est mauvais, pardon. C'est Dieu qui établit ce qui est bon ou ce qui est mauvais, c'est pas nous. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas capable de le faire. Parce qu'on a encore cette chair à laquelle nous sommes attachés et qui parfois nous influence dans des endroits plus ou moins bons. C'est pourquoi Dieu, lui, sait exactement ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que c'est à lui, dans sa parole, que je dois me référer et non pas à ce que je pense. Donc, rappelez-vous, la prochaine fois que vous entendrez un enseignement, quel qu'il soit, ne l'écoutez pas avec votre manière de penser, mais intégrez-le avec ce que la Bible dit. Un autre point que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est quelque chose qui est récurrent et qui revient chez tout le monde. Ce sont ce qu'on appelle des mauvaises pensées. Alors, bien sûr, ça peut être quelque chose qui est parfois tourné en dérision. On entend dans les milieux qui ne sont pas chrétiens, oui, c'est des mauvaises pensées. Tous ces chrétiens, ils pensent que ça, c'est pas bon et il ne faut pas penser comme ci et comme ça, etc. Mais en tout cas, la Bible nous montre que les mauvaises pensées, c'est quelque chose qui peut être assez nocif pour nous. Alors, ce qui est important, c'est de savoir comment je dois traiter une mauvaise pensée. Et vous avez vu que dans notre cours sur papier, nous avons mis un gros accent justement sur la manière de penser. Comme je le disais en début de cette vidéo, parce que la grâce, l'enseignement de la grâce que Jésus-Christ nous a apporté, se situe vraiment dans le cœur des choses au niveau de la manière de penser. Rappelez-vous ce que nous disions dans le cours, que lorsque nous étions sous la loi, par exemple, ce qui importait, c'était ce que je faisais, mais pas ce que je pensais. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, ce n'est pas seulement ce que je fais qui est important, mais c'est aussi ce que je pense. Parce que c'est là le début de toute chose, c'est la pensée qui se crée. Alors, comment finalement traiter une mauvaise pensée? La plupart d'entre vous sont maintenant bien au courant sur le fait d'autoriser votre autorité en Christ. Voilà, je me suis un peu mélangé les pinceaux, pardon. Utilisez votre autorité en Christ. Voilà, c'est celui qu'il faut mémoriser en tout cas. Donc, chacun de nos étudiants sait exactement pourquoi et comment il faut utiliser notre autorité en Jésus-Christ. Alors la plupart du temps, savent comment le faire, il n'y a pas de problème avec ça, mais on va voir que de temps en temps, les choses peuvent un peu plus se corser. Alors, comment ça va se passer dans la pratique? La plupart du temps, on peut avoir une mauvaise pensée, ça peut être n'importe quoi, peut-être un jeune homme qui marche dans la rue, qui voit sur un autre trottoir peut-être une jeune fille jolie à regarder, et il la regarde avec désir. La Bible nous montre que ça, c'est déjà en soi un péché. Pourquoi? Parce que ça a généré une pensée mauvaise en moi. Alors, prenons cet exemple qui est tout à fait fortuit, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais en tout cas, nous allons le prendre comme exemple aujourd'hui. Donc cette personne réalise qu'elle a eu cette mauvaise pensée. Alors peut-être qu'elle va rentrer chez elle et comme bien sûr, si on prend l'exemple de chacun de nos étudiants, elle est habituée à utiliser son autorité en Jésus-Christ et elle va dire « Pensez, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus-Christ, je te chasse maintenant et c'est une affaire réglée. » Mais on s'aperçoit qu'il arrive de temps en temps que lorsqu'on proclame ça ou lorsqu'on ordonne ça, quelque temps après, peut-être quelques heures ou quelques jours après, la pensée revient. Alors, la réaction standard de la plupart des chrétiens, c'est bien sûr de reprier et de rechasser la pensée. Donc, on va dire par exemple, 2 heures plus tard, la pensée revient. Et la personne, pensez, je te chasse au nom de Jésus-Christ, maintenant, c'est terminé, au nom de Jésus, Amen. Ok. Et malheureusement, le lendemain matin, la pensée revient, etc., etc., etc. Et avec cette manière de faire, on peut s'apercevoir qu'une personne va pouvoir chasser sa pensée 5, 8, 10, 15 fois par jour. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On va s'apercevoir que la pensée revient de plus en plus. Pourquoi? Parce que le fait de prier va simplement nourrir et enraciner cette pensée de plus en plus. Alors vous allez me dire, mais Franck, tu es en train de me dire que parce que je suis en train de prier pour chasser une pensée, en fait je l'enracine? Oui, exactement.
Parce que souvenez-vous que, en tout cas, la Bible nous montre que lorsque nous utilisons notre autorité, on doit le faire avec foi, sans douter. Et il n'est pas question de le faire 5, 8, 10, 30 fois. Une fois, ça suffit. Donc, lorsque je considère... Alors, bien sûr, encore une fois, je peux me louper et il n'y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire que je peux peut-être prier un peu trop rapidement sans réaliser, prier avec mon esprit et dire « je te chasse au nom de Jésus », etc., etc. Et je m'aperçois finalement que, bon, j'étais pas vraiment dedans quand je l'ai fait. Alors là, bien sûr, je peux le réitérer une deuxième fois. Et cette fois, je vais me concentrer et je vais utiliser mon esprit sans douter et je vais dire « pensée, je t'ordonne de sortir de ma tête au nom de Jésus-Christ parce que je suis en Jésus-Christ, etc. » Et je peux dire tout ce que je veux suivant, je dirais, l'autorité que je veux exprimer ce jour-là. Et au nom de Jésus, cette pensée est terminée, c'est une affaire classée. À partir de ce moment-là, et à chaque fois que la pensée va revenir, je dois totalement l'ignorer. C'est le seul et unique moyen de se débarrasser d'une mauvaise pensée. Pourquoi? Comme je l'ai dit précédemment, parce que si je vais continuer à prier, mais je vais continuer à la citer et je vais y penser de plus en plus. Et finalement, je vais la garder au premier plan de ma mémoire, c'est tout ce que je vais faire. Alors que la Bible nous montre que d'ordonner les choses une fois avec foi sans douter suffit. Donc une fois que je considère que c'est fait et que je n'ai pas à y revenir, alors cette pensée, qu'elle vienne d'en haut, d'en bas, de gauche ou de droite, je vais totalement l'ignorer. Et c'est parce que je vais l'ignorer qu'elle ne pourra pas prendre racine dans ma manière de penser, dans mon âme, dans mon intelligence. Donc c'est quelque chose de très important à intégrer. Bien sûr, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à certains d'entre vous en tout cas, parce que certains me contactent par mail entre les cours en me posant des questions, etc. Donc c'est peut-être pour certains d'entre vous quelque chose que vous avez déjà entendu, mais il est très important de le pratiquer et de comprendre que c'est le seul moyen pour se débarrasser de mauvaises pensées. Et on s'aperçoit que les mauvaises pensées, parfois, ça peut être des pensées accusatrices qui nous empêchent d'avancer dans ce processus de devenir comme Dieu, d'être des chrétiens qui sont comme Jésus-Christ. Un autre point que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on entend parfois, en tout cas, et que nous avons jugé utile, en tout cas, de remettre, je dirais, en équilibre. On entend souvent parler de combat spirituel. Et je sais qu'il y a beaucoup d'encre qui coule là-dessus, sur le combat spirituel, qu'il y a des chrétiens qui en ont fait... Ils en ont fait des ministères presque de ça. Et on va voir aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? Est-ce qu'il y a vraiment un combat spirituel? Et comment est-ce que je dois agir par rapport à ce combat, finalement? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que le combat spirituel, ça n'existe pas. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous montre que nous devrions nous battre contre des esprits démoniaques, contre Satan lui-même, etc., etc., etc. Il y a 2000 ans, et on l'a vu dans ce cours, Jésus-Christ sur la terre. Souvenez-vous, lorsque vous avez lu, et lorsque nous avons détaillé, lorsque j'ai écrit ce cours, et lorsque j'ai détaillé la crucifixion de Jésus-Christ. Avant la crucifixion, lorsque j'ai détaillé quand il a été frappé, battu, etc., etc. Sincèrement, est-ce que vous pensez que Jésus a vécu tout ça? Et souvenez-vous, tout ce que j'ai décrit sur la croix, lorsqu'il prend le péché sur lui, etc., etc. Pensez-vous que Jésus a vécu tout ça pour juste me donner l'opportunité de participer à des batailles? Pour juste me donner l'opportunité de me battre contre Satan? Mais ce n'est pas ce que la Bible dit du tout. La Bible dit que je suis plus que vainqueur. La Bible dit qu'il n'y a plus de combat. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il a été remporté. Simple. Il n'y a plus à y revenir dessus. Le seul combat spirituel, il est entre mes deux oreilles, dans mon intelligence, dans mon âme, ici. Et en fait, bien souvent, je dois combattre contre moi-même, combattre contre ma propre chair. Et on s'aperçoit que le combat spirituel, ce n'est ni plus ni moins qu'un piège démoniaque. Le combat spirituel n'existe pas.
Et combien de fois, malheureusement, et c'est simplement des exemples que je cite, mais c'est malheureusement très triste de voir que beaucoup même en font des ministères, et combien de fois j'entends, oui, il faut qu'on aille sur cette ville parce qu'on a vu qu'il y a des esprits démoniaques qui chapeautent la ville, alors il faut qu'on aille et on va utiliser notre autorité au nom de Jésus pour chasser les démons de cette ville, pour chasser les démons de cette maison, pour chasser les démons de cette famille, etc. Mais vous croyez que Satan va prendre des jours de congé de temps en temps? Ou est-ce que, enfin j'en ris parce que c'est tellement risible, est-ce qu'on peut croire que Satan va se dire « Tiens, aujourd'hui je ne travaille pas, donc je vais les laisser tranquilles, relax ». Prenons par exemple un exemple de deux de nos élèves qui pourraient s'appeler, je ne sais pas, Pierre et puis Nathalie par exemple. Et est-ce que vous pensez que Satan va dire à ces démons « Tiens, ça fait longtemps qu'on n'était pas sur le dos de Pierre là, on l'a laissé tranquille pendant quelques semaines, mettez-vous sur Pierre aujourd'hui ». Ou alors, tiens, Nathalie, oh, c'est vrai qu'on l'a laissé tranquille depuis un peu trop longtemps, celle-là, donc on va mettre les bouchées doubles sur Nathalie, là. Mais pas du tout. Les esprits démoniaques sont partout. Donc, il n'est pas question de aller pour faire du ménage et nettoyer spirituellement à gauche et à droite parce qu'il y aurait un combat spirituel qui se livre dans les airs, etc. Non. La victoire, elle est la nôtre. On est plus que vainqueurs. La parole de Jésus-Christ qui est à l'intérieur de moi, rien ne peut la surpasser à partir du moment où je l'utilise avec ma foi sans douter. Donc maintenant, vous savez que le combat spirituel, le seul qui existe, c'est contre moi-même. Il n'y a aucun combat spirituel en dehors de ça. C'est un piège démoniaque. Et malheureusement, ces gens qui sont vraiment impliqués dans ce genre de choses-là, la plupart du temps, on les voit et ils utilisent tout leur temps à essayer de nettoyer des endroits, de chasser des démons par-ci, par-là, à gauche, à droite. Et pendant ce temps-là, ils ne parlent pas de la grâce. Pendant ce temps-là, ils ne parlent pas de Jésus-Christ quand ils en ont l'occasion. Parce qu'ils sont ancré avec ces idées de il y a des démons partout, il faut les chasser, il faut nettoyer, il faut libérer cette ville, etc., etc. Ça, c'est juste un piège pour vous empêcher de répandre la grâce autour de vous. Parce que la victoire, elle est déjà acquise. Simple. Je n'ai pas besoin d'entrer dans un combat spirituel parce qu'il n'y a pas de combat. Il n'y a plus de combat. Parce que la victoire a été remportée. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des gens dans une ville qui sont influencés par des esprits démoniaques. Oui, bien évidemment. Mais c'est en traitant chaque circonstance et chaque situation, et si je dois chasser des choses au nom de Jésus, je vais le faire. Si je dois expulser des démons de quelqu'un ou autre situation, bien sûr je vais le faire, absolument. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a aucune bataille, il n'y a aucun endroit où on doit livrer bataille en chassant des esprits démoniaques parce qu'il y aurait un combat spirituel. Ça me rappelle quelqu'un qui, une fois, est venu chez moi et il savait que je traversais quelques moments qui n'étaient pas rigolos, en tout cas, et il me dit « Oh, Satan est sur ton dos en ce moment !» J'ai dit « Non !» J'ai dit « Satan, il est tout le temps sur mon dos. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu crois que Satan, il va prendre des jours de congé de temps en temps et dire, comme je l'ai dit pour ces deux exemples tout à l'heure, « Oh ben Franck, je vais le laisser tranquille. » Non, Satan, il est tout le temps sur mon dos, tout le temps. Comme il est tout le temps sur le vôtre aussi. Mais il faut traiter la chose avec la parole de Dieu qui est à l'intérieur de moi. En entrant dans ce processus dont nous parlons aujourd'hui, de devenir comme Dieu, d'utiliser mon autorité en Jésus-Christ. Satan, c'est le père du mal. Il ne sait pas faire autre chose que le mal. Il n'a pas de jour de congé, il ne dort pas la nuit, il ne s'arrête pas pour manger. Il est tout le temps à fond là-dessus. Donc c'est une erreur de croire que « Oh, il est sur mon dos, etc. » Ou quand j'entends des chrétiens me dire « Oh, je suis attaqué, je suis attaqué, je suis attaqué. » Mais vous êtes attaqué de quoi? Vous êtes attaqué dans vos pensées. Parce que si Satan, par exemple, comme certains peuvent le croire, était capable d'envoyer une maladie ou était capable de donner un dysfonctionnement dans le corps, mais tout le monde serait malade sur Terre. Tout le monde. Parce qu'il ne se gênerait pas pour le faire partout. Et la Bible nous montre qu'il a été livré en spectacle.
traîner dans les rues, c'est ce que faisaient les généraux romains à l'époque, traîner dans la rue pour valider sa défaite. La seule chose qu'il peut faire, c'est mentir. Alors bien sûr, il peut mentir à des gens, et des gens peuvent agir sur ce mensonge contre moi, par exemple. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la persécution. Alors la persécution, elle se trouve partout, à des niveaux différents. C'est simplement des gens qui croient des mensonges démoniaques et qui agissent sur ces mêmes mensonges démoniaques. Alors bien sûr, ça peut prendre des proportions, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'avons aucune bataille à livrer. Parce que la bataille, elle est déjà remportée. Donc il n'y a aucun combat spirituel. Le seul combat, c'est contre ma chair, finalement. C'est acquérir la bonne manière de penser, comme nous avons vu dans le cours. C'est rentrer dans ce processus pour devenir comme Dieu, pour être comme Jésus-Christ. Donc nous voyons que ce sont différents points que on peut utiliser dans notre vie lorsque, par exemple, comme je l'ai dit, on écoute un enseignement, ne pas l'écouter avec ma manière de penser, mais mettre ma manière de penser en ligne avec ce que la Bible dit. Garder les choses à la première place de ma mémoire, de façon à pouvoir les mettre en pratique dès que je vais en avoir l'occasion. Etc., etc., etc. Donc bien sûr, chacun va pouvoir adapter ce processus où il va devenir, ou elle va devenir comme Christ, suivant sa personnalité, suivant le style de vie qu'elle a, suivant sa situation. Est-ce que c'est une personne qui est mariée, qui n'est pas mariée, qui a des enfants, qui n'a pas d'enfants, qui ne travaille pas, etc., etc., etc. Suivant le pays où je me trouve, parce que pardon, vous êtes de plusieurs pays du monde, en tout cas pour la francophonie, à être inscrit à LVBN Act, ce qui fait que je dirais que les choses pour quelqu'un qui va habiter à Paris seront différentes de quelqu'un qui va peut-être habiter en Afrique, par exemple, ou qui va habiter en Belgique, par exemple. Chacun devra adapter les choses suivant son style de vie. Et le dernier point que je voudrais apporter par rapport à ça, c'est que lorsque nous entrons dans ce processus pour devenir comme Dieu, nous allons avoir des choix à faire. Des choix qui vont être différents encore suivant les styles de vie que nous avons. Pour donner un exemple, il y a à peu près 5 ans, on a déménagé, on a changé d'endroit, on a changé de maison. Et je me souviens que lorsque nous sommes arrivés dans notre nouvelle maison, la télévision avait lâché dans l'ancienne maison où on était. Et donc on est arrivé, on n'avait plus de télévision. Et au début, je me disais, il faudrait que j'aille voir pour acheter une télévision, etc., etc. Et très rapidement, au bout d'un jour ou deux, j'ai eu cette pensée qui s'est confirmée. Non, tu ne vas pas acheter de télévision. Parce que la télévision, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Est-ce que ça veut dire que la télévision doit sortir de tous les foyers chrétiens? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Je suis en train simplement d'exposer quelque chose de personnel. Et qui est personnel pour notre vie de famille en tout cas. Et je me souviens dans l'endroit précédent où nous étions, un soir, quelques années auparavant, je disais à ma femme, et je lui disais, tu sais, tu verras qu'un jour, on n'aura plus de télévision, et à la place de regarder un film tous les soirs ou de regarder une émission, tu verras qu'on écoutera des enseignements chrétiens, où on discutera ensemble, etc. Et ce temps est arrivé. Donc lorsque nous avons emménagé dans ce nouvel endroit, finalement j'ai dit non, on ne va pas prendre de télévision. Et maintenant je crois que ça fait un peu plus de 5 ans qu'on n'a plus de télévision et c'est parfait pour nous. C'est quelque chose pour lequel on s'est vraiment habitué. Et encore, l'un de mes enfants me disait il n'y a pas longtemps, il me disait, moi quand je serai chez moi, j'aurai pas de télévision parce que ça ne me sert à rien en tout cas. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas contre la télévision et je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir de télévision parce que ça peut m'arriver d'être dans une salle d'attente à gauche, à droite, s'il y a une télévision, je regarde la télévision et je n'ai pas de problème avec ça. Mais en tout cas, chez nous, il n'y a pas de télévision. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir plus de temps pour parler en famille, les uns avec les autres, ou parfois on écoute une vidéo d'un enseignement chrétien. Si par exemple un soir on a choisi de regarder un film, ok, alors on peut se connecter sur internet, regarder un film qu'on aura choisi nous-mêmes en tout cas, peu importe que ce soit un film chrétien ou un film
je dirais, un peu plus marrant, pas de problème avec ça. Mais ce que je veux montrer, c'est que tôt ou tard, chaque étudiant qui voudra entrer dans ce processus pour devenir comme Christ aura à faire des choix dans sa vie personnelle. Alors encore une fois, pour nous, c'est bénéfique parce que ça prenait trop de temps, parce qu'on n'avait plus assez de temps. Donc, parce qu'on voulait gagner en maturité, parce qu'on voulait avancer dans notre connaissance spirituelle, il fallait qu'on trouve du temps quelque part. Et on s'est aperçu que la télé nous prenait beaucoup de temps, donc on l'a enlevée et on n'en aura plus, je ne pense pas en tout cas. Et du coup, on a pu récupérer du temps dans nos 24 heures de journée en tout cas. Alors, pour quelqu'un d'autre, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui joue au tennis par exemple et qui est un fanat de tennis, qui joue 2 heures par jour, plus qui joue le week-end, etc. Alors, je comprends qu'après, physiquement, ça serait peut-être difficile de tenir, mais bon, c'est juste un exemple pour imager en tout cas ce point. Et peut-être qu'un jour, il va comprendre, j'ai besoin de plus de temps. Parce que j'ai besoin de lire plus, j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin d'écouter les enseignements de la bonne manière, de les mettre en pratique. Et le tennis, ça me prend trop de temps, donc il faut que j'arrête. Un fait très important que je vais aborder maintenant. Si un jour, vous vous trouvez devant un choix dans votre processus où vous êtes en marche pour devenir comme Dieu, tant que vous n'avez pas acquis la maturité qui va vous permettre de faire ce choix avec joie, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que si vous le faites, vous allez pécher, tout simplement. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Donc si vous ne faites pas les choses par conviction, c'est un péché. Deuxièmement, ça va vous procurer de la frustration, parce que ce que vous allez lâcher, ou la chose ou l'objet peut-être dont vous allez vous débarrasser, il va vous manquer. Et s'il vous manque, ce n'est pas une bonne chose, parce que vous ne serez pas concentré dans le temps que vous aurez récupéré. Alors bien sûr, il n'est pas question de prendre ça comme excuse non plus, c'est-à-dire que, reprenons mon exemple de télévision, si par exemple quelqu'un ressent qu'il doit enlever la télévision de chez lui parce qu'il a besoin d'avoir plus de temps, pas forcément que la télévision est mauvaise, bien sûr qu'il y a des choses mauvaises à la télévision, mais il y a des choses qui sont très très bien à la télévision aussi. C'est simplement pour récupérer du temps. Et bien sûr, si on n'a pas envie d'avoir certains programmes qu'on n'a pas envie de voir, etc., etc. Donc, je veux récupérer ce temps-là, mais en tout cas, si je n'ai pas compris que c'est quelque chose de nocif pour moi, si je n'ai pas compris que c'est quelque chose qui va me donner une ouverture sur une croissance spirituelle et qui va m'aider à devenir encore plus comme Dieu parce que je vais grandir en maturité, alors je ne dois pas le faire. Et je dois attendre d'avoir cette maturité. Et comme je disais, il n'est pas question, bien sûr, de dire « Oh oui, ça fait 6 mois que je pense qu'il faut que j'enlève cette télévision » ou « Ça fait 1 an que je sais que je dois me débarrasser de la télévision. Mais bon, je n'ai pas encore la maturité, donc je la garde. Hein. » Non, bien sûr que non. Il n'est pas question d'utiliser ça comme excuse. Parce que si j'ai compris quelque chose, alors j'y avance. J'avance dans ce processus. Je veux dire, Saint-Esprit, aide-moi, montre-moi où est-ce que les choses sont nocives. Montre-moi également tout ce que je vais pouvoir récupérer dans ma vie pour avancer. Montre-moi le plan que je vais pouvoir, je dirais, dans le plan dans lequel je vais pouvoir accéder lorsque je vais récupérer ce temps et que je vais me débarrasser de cette télévision. Encore une fois, c'est juste un exemple. Et alors, une fois que je vais avoir compris tout cela, ça prend quelques semaines, quelques mois tout au plus, si on fait les choses sérieusement. Mais le jour où je m'en débarrasse, mais je suis content et je le fais avec joie. Et c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Mais pas non plus attendre 6 mois ou 1 an et prendre un prétexte et en faire une excuse. Donc c'est quelque chose de très important de faire les choses en ayant compris que c'est une bonne chose pour nous. Et c'est comme ça finalement qu'on va continuer d'avancer dans ce processus où on va devenir de plus en plus comme Dieu. Plutôt que finalement rester dans cet état où partout où je vais, je m'aperçois qu'il y a au moins, que ce soit dans les églises locales, que ce soit dans des groupes de maisons,
Je vous dis, il y a des gens qui... C'est pas un problème de ne pas aller à l'église. Il y en a qui vont à l'église tous les dimanches. Il y en a qui vont dans des groupes de maisons ou des groupes de chrétiens. Peu importe, l'essentiel, c'est de se réunir. Et en tout cas, ça forme des églises locales, tous ces groupes-là. Mais au moins 60% des gens vivent dans cette dimension où ils sont des mendiants, où ils mendient à Dieu sans arrêt. Tu vois, Seigneur, ma situation, viens m'aider, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils vivent d'une manière où ils sont centrés sur eux-mêmes et où ils pensent que l'évangile est uniquement là pour leur améliorer la vie. Alors bien sûr, quand leur vie ne s'améliore pas, alors ils sont frustrés et finalement ils portent des réclamations à Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprends pas, je suis né de nouveau, je suis sauvé et je prie mes 10 minutes par jour, etc., etc. Et pourquoi je suis dans telle et telle situation? Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus n'est pas venu sur terre uniquement pour m'améliorer la vie. Il est venu pour me donner sa vie, ce qui est différent. Et parce qu'il m'a donné sa vie, j'ai l'opportunité et j'ai la possibilité de devenir comme lui. Et lorsque je suis devenu comme lui, ou en tout cas, lorsque je suis en processus, comme nous le sommes tous, de devenir comme lui, mais bien sûr que tout m'est donné. Cherchez le royaume de Dieu premièrement. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est quelque chose que vous m'entendez souvent dire aussi dans les vidéos. Où je dis qu'on s'occupe du royaume et le royaume s'occupe de moi. Donc, c'est la différence finalement entre quelqu'un qui va sans arrêt demander et quelqu'un qui va devenir. Et parce que je suis devenu comme lui, mais je récupère tout. Et ma vie s'en trouve améliorée de toute façon. Bien plus et d'une manière bien plus forte et bien plus grande que si j'étais dans une dimension où je suis là à mendier les choses sans arrêt. Où je suis là à être frustré parce qu'il m'arrive telle ou telle tuile sur la tête. Des tuiles, il en arrive à tout le monde. Mais nous avons tous l'opportunité de réagir différemment. Au plus je deviens comme Dieu, au plus, bien sûr, j'agis comme lui. C'est une évidence. Je suis comme Jésus-Christ, j'agis comme lui. Jésus, il avait des problèmes sur terre. On ne les a pas tous énumérés dans notre cours, bien sûr, parce que ce n'était pas le but premier en tout cas. Mais si vous lisez les évangiles, on a voulu le tuer plusieurs fois. Il a été mis dehors bien des fois de certains endroits où il devait passer la nuit, etc., etc. Et ça ne lui a pas posé plus de problèmes que ça. Pourquoi ? Parce qu'il avait bien sûr cette faculté de s'adapter, mais bien sûr, il savait qui il était. Et sa source était dans son Père. De la même manière, lorsque je deviens comme Jésus-Christ de plus en plus, ma source, ce n'est plus moi, ce n'est plus mon travail, ce n'est plus ce qui m'appartient, par exemple. Mais c'est Dieu. Ce qui fait que la paix, elle me vient de lui. Elle ne me vient pas de mon compte en banque, par exemple. Ma joie, elle me vient de lui. Elle ne me vient pas de ma famille. Ça ne veut pas dire que ma famille ne me procure pas de la joie. Mais en tout cas, la vraie joie qui est au cœur de moi-même, elle me vient de lui. Et si c'est lui qui me l'a donné, qui peut me l'enlever? Personne. Simple. En tout cas, maintenant, vous savez que l'évangile, ce n'est pas seulement quelque chose qui est là pour améliorer ma vie, mais je dois rentrer dans ce processus pour devenir comme Dieu. Encore une fois, c'est quelque chose qui ne va pas se produire en 2 jours, c'est quelque chose qui va avancer tout au long de notre vie. Il n'y a pas de niveau sur lesquels on pourrait dire « ça y est, je suis arrivé, j'attends maintenant, je suis tranquille, je suis au top niveau ». Non, pas du tout. C'est une croissance qui ne s'arrête jamais. Et l'essentiel, c'est de continuer à avancer. C'est quelque chose que je disais souvent à mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Je leur disais, peu importe à la vitesse à laquelle vous avancez, l'essentiel, c'est de ne pas vous arrêter. Je ne vous dirai jamais rien si vous avancez à pas de fourmi, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avancer. Et dans ce processus, pour devenir comme Dieu, c'est exactement la même chose finalement. L'essentiel, c'est de continuer à avancer. Donc maintenant, vous avez eu quelques points qui vont pouvoir vous aider et que vous pourrez mettre en pratique en tout cas. Donc, n'hésitez pas à adapter ce processus en fonction de votre vie, en fonction de votre personnalité également. Et c'est quelque chose qui pourra beaucoup changer beaucoup de choses dans votre vie.
et qui pourra vous apporter une croissance et une maturité qui va encore d'une autre manière révolutionner votre vie comme ça a été le cas lorsque vous êtes passé par la nouvelle naissance. Voilà, j'espère que ce cours vous aura aidé encore à avancer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.